La parole est maintenant à Monsieur Raphaël Schellenberger. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, nous sommes le 6 décembre. En tant qu'Alsacien, c'est la Saint-Nicolas. Et je le dis pour commencer avec une petite citation qu'on aurait pu attribuer à cette idée, à cette proposition de loi en Alsace. Moi, j'aurais pu qualifier ça de Schnapsidee, idée saugrenue. Non pas qu'elle soit mauvaise, non pas que l'objet à laquelle cette idée tend à s'intéresser, à s'attaquer, ou que le problème que cette proposition cherche à solutionner ne soit pas réel, bien au contraire. Mais l'idée en tant que telle est d'une complexité sans nom et me semble particulièrement inopérante. Nous allons donc envoyer des milliers de CV, de faux CV aux entreprises pour tester si il y a des problèmes de discrimination systémique. Voilà l'action que va faire l'État, ce que va financer l'argent du contribuable. Voilà une idée particulièrement complexe. D'abord dans la définition des discriminations. Aujourd'hui, notre droit reconnaît 24 discriminations différentes. Dois-je rappeler le débat sur la glottophobie que nous avons eu à l'occasion de la législature précédente? Grand moment de la vie parlementaire. Et vous imaginez bien que cette liste de discriminations ne cessera, comme tout dans le débat public, de se spécialiser, de se détailler. Combien de discriminations devrons-nous tester dans quelques années? L'augmentation de toutes ces discriminations que nous testons ne masquera-t-elle pas, en tant que telle, le problème de fond d'un certain nombre de discriminations? Moi, c'est une question que je me pose. Autre problème, on voit bien là une forme de renversement de la situation. On va poser une présomption de culpabilité quasi systématique sur les entreprises. Voilà, là encore, une action assez anti-économique et qui vise à considérer tout le monde comme coupable avant même d'avoir identifié s'il y avait à cet endroit un problème. Enfin, les visées contentieuses qui sont portées par ce texte me semblent complexes. D'ailleurs, même la défenseuse des droits, Claire Hédon, dans son avis du mois de novembre, se montre opposée aux tests individuels à visée contentieuse. Mais au-delà de la complexité de cette idée, voilà qu'un autre problème apparaît, monsieur le rapporteur, puisqu'il faut s'intéresser aux conséquences de la mise en place de ce système sur les entreprises. La complexité, le risque lié à la judiciarisation du processus d'embauche va nécessairement conduire à des réactions des entreprises. Alors on peut espérer naïvement que la réaction, c'est qu'il n'y aura plus de discrimination. J'imagine que la première réaction des entreprises sera d'abord de se protéger juridiquement. Et pour cela, d'externaliser les fonctions de recrutement. Alors pour certaines entreprises, pas de souci. Pour les plus petites, ce sera peut-être plus compliqué. Qu'en sera-t-il, monsieur le rapporteur, des prestataires de l'externalisation de ce recrutement? Faut-il s'interroger ici, dans cet hémicycle, sur les risques de conflits d'intérêts qui ont déjà été soulignés concernant un précédent texte, celui sur le plein emploi, pour lequel, sur la modification de Pôle emploi, pour lequel le rapporteur, qui avait été désigné par la Commission des affaires sociales, a dû se retirer, monsieur le rapporteur, faute de conflit d'intérêts, compte tenu des marchés publics liant l'entreprise dans laquelle il est actionnaire aux prestataires de l'État et aux conflits d'intérêts mis en évidence. Enfin, dernier élément, je veux dénoncer, et de façon très forte, la logique de name and shame, cette logique qui tend à se substituer à la justice, à transformer les administrations en juges sans passer par le principe de séparation des pouvoirs qui est pourtant consubstantiel à notre démocratie et à notre République, qui est consubstantiel au droit continental, pour migrer progressivement vers une logique où chacun peut accuser dans l'espace public, même les administrations, sans nécessairement qu'il y ait eu de décision de justice. La République, ce n'est pas ça. La République, ce n'est pas humilier. La République, c'est identifier,
c'est juger, c'est punir et c'est permettre à chacun de se réparer sans avoir été humilié, fût-ce des entreprises, fût-ce des personnes morales. Voilà les raisons pour lesquelles le groupe Les Républicains s'opposera à l'adoption de ce texte.